Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur les notes que je détestais et maintenant que j'aime. Donc je me rends compte que oui, la parfumerie c'est une aventure, découvrir des choses, développer son odorat, développer ses goûts et les goûts changent. Des fois, le cerveau a de la difficulté à juste saisir ce qu'il sent, l'odeur, les connexions entre les récepteurs d'odeur et aussi des fois les souvenirs olfactifs. Des fois, c'est pas toujours associé à des bons souvenirs et l'odorat est absolument émotif. C'est un des sens qui sont vraiment reliés aux émotions et c'est pour ça que des fois, il n'y a comme aucune explication pourquoi on n'aime pas une odeur vis-à-vis une autre odeur. Donc, les notes que j'aimais pas en parfumerie avant. 1. Le patchouli. 2. Le cuir. 3. l'oud. Je vais me concentrer sur ces trois-là parce que c'est vraiment eux que je trouvais très agressifs, très désagréable, très polarisant pour moi. Et même, mettons, l'oud, je voulais absolument mourir. Le cuir aussi. Et c'est ça. On va commencer avec le patchouli. Et ici, je parle pas d'un patchouli qu'on distingue pas dans un parfum. Je parle d'un patchouli très évident. Il est presque aussi évident que tous les autres notes du parfum. Je vais prendre ici un exemple d'un parfum que j'adore, Darkest Night. C'est principalement de la vanille et du patchouli. Oui, il y a un petit peu de bois de santal, je pense, dans les notes de fond aussi. Mais c'est principalement de la vanille et du patchouli. Et je pense que c'est lui qui a débuté mon appréciation pour le patchouli. De sentir de plus en plus parfum avec de patchouli, etc. Mais ça reste que certains patchoulis que je continue à pas aimer. Un patchouli très vert, un patchouli très terreux. Ça, c'est un patchouli assez chocolaté, je dirais, un petit sucré chocolaté. Et la façon qu'il est travaillé aussi, probablement a beaucoup à voir avec ça. Aussi, est avec la vanille, mais c'est vraiment, ça a été mon départ d'apprécier les patchoulis. Et maintenant, j'apprécie beaucoup plus. J'apprécie toujours pas Angel. J'ai de la difficulté encore avec un patchouli comme ça. Angel Muse. J'aime pas non plus. Mais de plus en plus, j'aime les patchoulis, je les porte et je les apprécie même. J'adore ce parfum. Je l'adore. Ça me fait penser que j'aimerais beaucoup essayer Psychedelic Love de Jovoy. Jovoy. Je le dis en anglais parce que j'écoute beaucoup de revues en anglais. Et ça, c'est un parfum très patchouli. Il m'intrigue. Je voudrais continuer à découvrir cette note-là. C'est quelque chose... Le patchouli a énormément de facettes différentes. C'est vraiment un ingrédient clé. Ça peut améliorer la tenue du parfum. Il y a plein de bonnes raisons d'avoir du patchouli dans un parfum. Donc, je suis contente que mon odorat s'est développé tranquillement. Et puis, c'est une question aussi d'habitude, de sentir plusieurs choses tout le temps, d'entraîner son nez, si on veut. Pas entraîner dans le sens apprendre à aimer des choses, apprendre à se forcer à aimer des choses. Non, je veux pas me forcer à rien aimer. C'est vraiment... ça se développe et c'est pas forcé. Et c'est juste un apprentissage. Ensuite, le cuir. Le cuir, pour moi, c'était difficile parce que c'était très... Je trouvais ça très agressif, très sharp. J'arrive pas à très bien traduire ce mot-là parce que quand je dis pointu, c'est pas vraiment ça. Mais abrasif. Bon. Et ensuite, j'ai commencé à explorer avec Rose and Dragon
de Carner Barcelona, que je me suis trouvée à absolument aimer. Aussi, il y a du castoreum dans celui-là, il y a du cuir. Est-ce que le castoreum m'a peut-être adouci un peu le cuir dans ce parfum-là? Et ensuite, j'ai voulu essayer d'autres parfums avec du cuir. Et ensuite, je suis tombée sur French Leather de Memo, dont j'adore. Et ensuite, j'ai essayé plusieurs autres parfums avec du cuir, dont un de Argos. Donc, oui, c'est sûr que le cuir, c'est une note. Quand il y a du cuir dans un parfum, j'y vais avec précaution. Je vais essayer, puis je vais essayer souvent et longtemps. Donc, j'ai pas encore acheté Memo French Leather, mais il est vraiment sur ma liste, ma wish list. Et je porte et reporte l'échantillon. Je l'essaye, je le réessaye. Est-ce que je suis sûre? Est-ce que et c'est la même chose avec les autres parfums que j'aime avec le cuir maintenant. J'essaye et je réessaye. J'ai peut-être pas acheté encore le parfum cuir qui va être dans ma collection. Et je pense que ça va être le French Leather. Mais j'expérimente puis je me lance dans l'aventure. J'ose essayer. Et donc, ça c'est le cuir. Maintenant, l'oud. L'oud, c'est quand même aussi multifacetté. C'est comme le patchouli. L'oud, c'est... où je l'ai mis mon... L'oud, dépendamment d'où il vient, quelle sorte d'oud, de quel pays, comment il a été distillé, comment il a été travaillé. Tout ça va changer les odeurs, va améliorer ou dégrader l'odeur, ou comment c'est travaillé, comment c'est mélangé avec les autres ingrédients, avec quoi c'est mélangé, etc. J'aime pas tous les ouds, hein? On s'entend là-dessus, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'au début de mon aventure parfumée, j'avais pris Philly and Phil Out at the Opera de Uniq. Et j'aurais jamais dû parce que j'ai détesté tout de suite. Ça sentait l'odeur du pneu fondu, l'odeur d'un caoutchouc fondu. C'était horrible, c'était agressif, abrasif, je voulais mourir. Je l'ai frotté, je voulais l'enlever. Et récemment, et ça, là, c'est pas moi qui l'ai porté, j'en ai donné à plein de gens. Des petits échantillons un peu partout. Donc je ne l'ai pas porté. Mais je l'ai ouvert récemment. J'ai mis mon nez dessus. Et ma foi, ça sent bon. Alors je l'ai essayé sur ma peau. Et j'ai pas voulu mourir. C'était une expérience qui m'a ouvert les yeux. Alors, à ce moment-là, j'ai acheté Bonjour Madame de Les Vidanges, qui est une compagnie québécoise très très proche de chez moi en fait, une compagnie, une maison de parfum artisanale niche. Donc, oud complètement différent ici. Ça c'est très médicinal comme oud. Philly and Phil Out at the Opera. C'est aussi un petit peu rosé. Celui-là, Bonjour Madame, c'est un oud plus barnyard, plus ferme. J'ai vraiment des flashbacks de jeunesse. Ma grand-mère avait un chalet proche d'une ferme. Et il y avait des odeurs. Mais c'est pas désagréable. Et je l'ai porté sur ma peau. Et c'est très agréable. Il y a peut-être moins de vanille que j'aimerais, mais parce que c'est un oud vanille, celui-là. Mais tout ça pour dire que avant, je détestais l'oud au point de frotter le parfum pour l'enlever de ma peau. Et maintenant, je songe essayer d'autres ouds pour voir quelle sorte que j'aime, quel type, mélanger avec quoi. J'ai envie de tester des ouds qui sont différents les uns des autres et vraiment voir qu'est-ce que j'aime porter, qu'est-ce que je pourrais porter. Donc ces trois notes-là, c'est trois notes que je détestais.
qu'aujourd'hui, j'arrive à dire que je les aime. Peut-être pas au point de l'amour absolu, mais définitivement, je les aime bien. Assez pour l'expérimenter, les porter, tester d'autres choses, avoir des petits formats. Ok, un gros format pour Darkest Night, mon patchouli, et j'aimerais avoir vraiment un gros format de French Leather. Peut-être que l'autre, je suis pas tout à fait rendue là, je serais peut-être bien avec des petits formats. Mais c'est dans l'apprentissage, c'est dans mon aventure parfumée. Est-ce qu'il y a des notes que vous détestez et que maintenant vous aimez? Parce que je suis sûre que je suis pas toute seule. Je suis sûre que c'est un phénomène quand même assez global d'entraîner son nez puis d'habituer son nez à une certaine odeur pour dire que c'est plus quelque chose qu'on déteste, puis c'est maintenant quelque chose qu'on aime bien. Plus que tolérer, là, plus que tolérer, aimez bien. Je suis sûre que je suis pas toute seule. Je suis sûre. Laissez-les en commentaire. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez, vous aussi, des notes comme moi qui changent pour vous et qui se développent. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!